Est-ce que tout le monde me reçoit? Alors, je vais demander à ceux qui n'ont pas connecté leur audio, voilà, d'essayer rapidement de connecter leur audio. Et ceux qui le veulent aussi peuvent ouvrir leur caméra pour que nous puissions voir leur visage. Je suis très heureux, très content que vous ayez répondu à l'appel. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership. Nous allons parler des leaders. Nous allons partager de bonnes choses ensemble. Et vous qui êtes ici, félicitations à vous parce que vous avez pris la décision d'être là. Je suis très fier de vous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons des invités très spéciaux que vous avez sûrement vus sur les affiches qui ont circulé. Et ce sont des gens qui ont du calibre. Ce sont des gens qui ont, j'ai eu un peu à côtoyer et je sais un peu, à peu près ce qu'ils ont, ok, au fond d'eux, ce qu'ils aiment partager avec les gens. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège et l'honneur d'introduire celui qui va prendre premièrement la parole pour nous parler des clés pour devenir un leader, un vrai leader. Et je tiens à préciser que lors de la publicité, nous avons voulu faire la conférence en anglais et plus de 50% de ceux qui ont rempli le formulaire ont voulu que ça soit anglais-français. C'est pour cela que je me permets de parler français. Mais naturellement, nous allons mixer les langues pour pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Alors, sous vos ovations, chers amis, je vous prie d'accueillir David Carvalho. Et merci David pour l'introduction et merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous ce soir. Bonjour à tout le monde, vous m'entendez? Tu vois, merci ESO, merci Skynet. Parfait, mais je me présente, mon nom est David de Carvalho, je suis de Montréal, Québec, Canada. J'ai grandi à Montréal, j'étais né à Montréal. Mes parents étaient immigrants. Mon père était portugais, ma mère italienne. Et un des avantages qu'on a quand on vit au Québec, c'est qu'on apprend plusieurs langues. Alors évidemment, on apprend le français, but I also learned how to speak English. So it's one of the advantages of living in Canada, North America, is that we have that English influence. Alors félicitations à vous de vouloir apprendre un petit peu sur ou maîtriser l'anglais, c'est évidemment une des qualités qu'on a besoin quand on veut vraiment élargir notre vision et quand on veut devenir leader, il faut essayer d'avoir une meilleure communication avec les gens. Alors, j'ai été vraiment choyé de grandir dans une province qui aime communiquer dans plusieurs langues. Alors, non seulement je parle anglais et français, mais je parle aussi l'italien, portugais, un petit peu d'espagnol. Et je suis toujours dans la recherche d'apprendre d'autres langues, d'apprendre d'autres cultures aussi. Alors, j'étais vraiment content quand j'ai rencontré David Ekpo il y a quelques semaines à travers notre film. Notre film s'appelle le Groupe financier mondial. Je suis conseiller en sécurité financière. Ça va faire 4 ans que je fais ce métier. J'avais aussi un autre métier. J'étais ingénieur informatique pour la compagnie UPS, la compagnie de transport avec les camions bruns qui livrent les colis à travers le monde. Et j'ai fait un changement. J'ai décidé de changer de carrière parce que je recherchais plus pour ma famille, je recherchais plus pour moi en termes d'opportunités. Je suis marié, j'ai une conjointe, elle s'appelle Darlene. Nous avons 2 enfants, Lucas qui a 18 ans et Maya qui va avoir 16 ans. Ils sont pas ici aujourd'hui, mais ils ont aussi le privilège d'apprendre plusieurs langues. Ils sont complètement bilingues, anglais et français. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aime enseigner aux jeunes aujourd'hui, c'est l'importance d'apprendre sur toutes les cultures du monde, d'apprendre aussi comment parler en plusieurs langues. Alors encore David, merci beaucoup pour l'invitation d'être ici parmi vous ce soir. Et comme David a mentionné, on va faire un petit peu dans les 2 langues. Alors je vais changer tranquillement en anglais
Et je vous promets que j'irai lentement en anglais parce que j'ai la tendance à parler rapidement. Alors, si vous voulez que je ralentisse, juste mettre dans les commentaires, dites David, ralentissez s'il vous plaît et je vais faire mon possible de le faire. Mais le sujet de ce soir, c'est vraiment de parler du leadership. C'est quoi les qualités qu'on a besoin quand on veut devenir leader? Et je vais partager mon écran. J'ai une présentation que j'aimerais vous partager. Et je vais juste me dire si vous pouvez voir l'écran. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Parfait. Merci, Elina. Alors, le sujet, The Keys to Becoming a Great Leader. Right? Alors, c'est quoi les clés pour devenir un grand leader? Et si on pense aux grands leaders de ce monde, que ce soit des leaders dans des entreprises, dans la business, qu'on parle de, mettons, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, ou si on parle des leaders mondiaux, Nelson Mandela, Barack Obama, un leader doit articuler une vision. Right? You need to articulate a vision and a course of action. Parce que la vision de Apple, c'était quoi? La vision de Microsoft, c'était quoi? Ou la vision de Barack Obama, c'était quoi? C'était de changer, de pouvoir changer les États-Unis. Apple, c'est de changer chaque industrie où les gens pourront interagir avec les produits d'Apple. So every leader, no matter what industry they're a part of, that they're in politics or that they're in business, they need to articulate a vision and a course of action so that obviously people can follow them. Because in order to be a leader, you need people to be willing to follow you, right? You can't be a leader if you're alone, right? So it's one of the key foundations in becoming a leader. Now, when we think about leaders, we sometimes think about managers. Et des fois, on pense à la gestion des gens ou à des gérants d'entreprise, mais un gérant n'est pas tout à fait un leader. Et je vais expliquer des différences entre les deux. Alors, un manager, c'est quelqu'un qui aime administrer. He's an administrator, right? He's going to coordinate certain tasks and delegate to people. Right? He's going to maintain his workforce. He's going to ensure that everybody knows what they need to do to get the job done. Right? So they control, right? They can be very good at what they do in terms of controlling their employees or controlling their workforce. They also have a short-term vision or short-term review. Their objective is to make sure that their employees or that their team get the job done. And then they can move on to the following job. Their objective is to ask how something's going to get done and when it's going to be done. So they normally have very tight timelines. So if we think of managers in a place of work, successful managers know how to get the job done and when to get it done. They initiate conversations. They initiate tasks that need to be completed and being completed on a timely basis. They also do what we call accept the status quo, right? So they won't necessarily argue or defend against certain visions. They'll usually follow a certain path to ensure that their leaders and their bosses can agree to what it is that they were doing, right? Managers also do things right. Okay? They're either very good communicators or they manage tasks very well, right? They delegate very well, right? So managers are known to do things right. Alors, les gérants font les choses bien, comme on dit. Du côté des leaders, c'est un peu différent. Alors, leaders, ils innovent. Okay? They innovate. They're going to think of new ways to get things done. They develop people, right? A leader's main objective is to develop those that they represent or that they work with. They're also going to develop themselves because a leader
isn't born as a leader. We're not born leaders. We all have an ability to learn, and self-development is the key, right, in order to become a good leader. But also a leader's objective is to develop others so that they can better themselves as well. A leader inspires, right? A leader has a vision and inspires those around them to see that vision and follow them in obtaining that, right? As I mentioned before, the greatest leaders of this world, right? I like using either Nelson Mandela or Barack Obama, inspired their population, inspired their people to have that common vision, that common goal. They have a long-term view, right? So it's no longer short and figuring out what the objectives are for the next month or the next year. Leaders normally have a 5 to 10 year long view, right? If you were to talk to Elon Musk, right, the founder of Tesla and SpaceX, right, his long-term view is to land a human on Mars, right? His people, his company, his workers also have that same long-term view because he inspired them to believe in a common cause. Leaders ask what and why. So what can we do better and why are we doing it, right? If anyone knows what Apple's mission is, Apple's mission is to think different, right? They challenge everyone to think differently about technology, about music, about the video or movie industry. That is their why. Everybody that works within Apple has that same vision and same why so that they can all follow along in the same path. Leaders originate, okay? Leaders originate thoughts. They also gather insight from their people to challenge the status quo, right? They don't like just doing things because that's what everyone else did before. They like to think differently and to challenge the borders. And instead of doing things right, leaders do right things. Okay? They're ethical. They always want to do what's right for people or what's right for clients or then what's right for the world. That's usually what inspires us or what leaders do to inspire us to follow them. Right? Now, what is the essence of leadership? Alors, c'est quoi le leadership? Okay? C'est un grand mot, puis on dit tout le temps que c'est important d'être un bon leader ou c'est important d'avoir des bons leaders, soit dans les gouvernements, dans les entreprises. Mais c'est quoi la définition d'un leader? Well, leadership refers to the ability of one individual to influence others. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, on ne peut pas être seul en tant que leader. On doit être capable d'influencer les autres, que ce soit les membres de notre famille, puisqu'on peut être un leader au sein de notre famille. On peut aussi être un leader au sein de notre firme, notre entreprise. Mais on peut aussi être leader en termes d'un pays ou d'un peuple. Mais si on n'a personne qui veut nous suivre, on aura la difficulté à vraiment les influencer. The influence is exercised to change the behavior of others. Okay? Alors, l'important, c'est vraiment d'essayer de changer les pensées des autres. Évidemment, d'un côté positif. Right? C'est ça l'avantage d'un grand leader, c'est qu'ils ont le pouvoir d'influencer les autres et de changer leur façon de penser à certaines choses. The change of behavior is caused with an objective of achieving a shared goal. Et normalement, les leaders, ils ont une vision. Ils aimeraient partager cette vision avec encore leur employé ou leurs membres de leur famille. The person influencing, so the leader, possesses a set of qualities or characteristics with which he or she needs to influence others. Okay, alors, ces qualités dont doit posséder le leader, c'est quelque chose encore qu'on n'est pas né avec ces qualités, mais on peut apprendre comment être un meilleur leader. Et je vais en partager quelques-unes de ces qualités et ces trucs-là dans quelques instants.
Leadership is a group phenomenon. It involves interaction between two or more people. Hein? Alors, c'est l'aspect de l'équipe. Alors, être un leader, on doit le faire en groupe. Si on est leader nous-mêmes seuls, ça va être très, très difficile de partager notre vision avec les autres. Alors, on peut toujours aller plus loin lorsqu'on est avec plusieurs personnes. Et le plus de personnes qu'on peut influencer, le plus facile ça va être d'atteindre notre objectif. Maintenant, il y a 4 types de leaders qu'on a. Et dépendamment du livre qu'on peut lire ou des leaders du monde, il y en a quelques-uns qui ont différents types de catégories, mais je vais expliquer les 4 selon les critères suivants. Alors, on a ce qu'on appelle ici, dans l'axe horizontal, high empathy to low empathy. Et dans l'axe vertical, low assertiveness to high assertiveness. On va avoir quelqu'un qui est moins ferme vers quelqu'un qui est plus ferme ou qui a plus d'assurance. Alors, premièrement, on a quelqu'un qui aime dominer. Ça s'appelle the dominator. They're high on tasks. They're very task-oriented, task-driven, but low on people skills. Ils sont moins forts à communiquer avec les gens, à comprendre les personnes. They're the big boss. They like running the show. They set high expectations, and they're concerned with results. Ça, c'est plus le manager, les gérants que je parlais plus tôt. Ils sont normalement plus concentrés sur les résultats et moins sur les personnes. Leur objectif, c'est de compléter les tâches. Et normalement, ils ne comprennent pas vraiment les autres. They don't listen to others. Le deuxième, ça s'appelle the avoider. Okay? Alors, quelqu'un qui évite des problèmes. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'assurance, qui n'est pas vraiment ferme et qui ne montre pas vraiment d'empathie envers les autres. They're not really strong on tasks or on people. They keep a low profile. They're usually pretty shy. They're hesitant and cautious. Doesn't want to make a mistake. Alors, il évite de faire des erreurs. Et normalement, on apprend à travers les années que pour avoir du succès, c'est important qu'on apprenne de nos erreurs au lieu d'éviter des erreurs. They avoid conflict. Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas des conflits. Ils vont l'éviter. Ils vont normalement dire oui à tout sans nécessairement se rendre dans des conflits. And they usually carry out what others want. Alors, normalement, la personne qu'on ne veut pas être, the avoider is probably the worst quadrant that we want to be in because it really defines the opposite of what a leader is. Okay? Third type of leader we have is the accommodator. Les personnes qui accommodent les autres. So they're low on task-driven. They're not really a delegator, but they're high on people skills. They love people. They're warm and friendly. Sont plus gentils, sont ouverts au monde. They keep people happy, right? So this is the type of manager that likes to be liked, right? Il veut être aimé de tout le monde, right? They smooth over conflicts. They're easygoing. They let others decide for them. And they're very loose, very easygoing. Right? C'est une bonne personne, mais peut-être pas pour l'aider les autres ou l'aider une grosse compagnie parce qu'ils sont trop gentils. Right? La quatrième personne, c'est le collaborateur, the collaborator. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment dédié à compléter les tâches et aussi aime travailler avec les gens, qui écoute les gens. They set high expectations. They're also concerned with results, but they involve people in their decisions. Alors, ils impliquent leurs employés ou leurs membres de leur équipe pour prendre des décisions. Son objectif, c'est de travailler en équipe. They seek win-win solutions. Alors, chaque fois qu'ils ont un défi, pas de problème, ils gardent une bonne attitude, ils gardent l'air positif et ils vont travailler ensemble pour régler un problème. They encourage responsibility and they're interdependent. Alors, ils vont jamais travailler seuls. Ils dépendent des autres aussi pour travailler en équipe. Alors, de ces 4
profils-là, normalement, qu'est-ce qui définit un bon leader? C'est le 4e cadran ici, le collaborateur. Encore une fois, est-ce que les gens qui se trouvent dans ce cadre-là, est-ce qu'ils sont nés de cette façon-là? Non. Il y en a qui, probablement qui ont certaines qualités. Il y en a aussi qui ont grandi dans différents environnements. Mais on peut toujours apprendre comment être un bon leader ou un meilleur leader. Et une des choses qui est très importante aussi, c'est de s'entourer de bonnes personnes, de bons leaders. Une des choses que j'apprécie avec la firme dont je travaille, c'est qu'on est entouré d'excellents leaders. En fait, vous allez attendre vers la fin, Elinam Badassou, c'est mon leader. C'est un des meilleurs qu'on a ici à la firme. Alors, si on s'entoure des grandes personnes, des personnes qui vraiment ont une vision, ça nous aide à acquérir ces qualités-là. Je vais parler un petit peu ce qu'on appelle des traits. For leadership traits to accelerate your career. Alors, si vous êtes à la recherche d'un métier ou si vous voulez avancer votre carrière et vous voulez savoir, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, être un meilleur leader? C'est sûr qu'il y a plein de trucs, il y a plein de clés qu'on peut en parler. Avec le temps qu'on a aujourd'hui, je vais juste en parler de ce que je trouve sont les 4 critères qui sont vraiment, vraiment importants. Premièrement, des leaders, ils pensent au futur. They're future-oriented. Les erreurs qu'on a faites dans le passé restent dans le passé. On doit s'occuper du moment présent pour s'améliorer et regarder vers le futur. Et si on pense aussi encore aux grands leaders dans le domaine de la politique, ils pensent à l'avenir. Ils ne pensent pas nécessairement juste à demain, mais dans 4, dans 8 ans, dans 20 ans. C'est important aussi qu'ils partagent cette vision du futur avec les plus jeunes, avec les enfants. Parce que c'est les enfants qui vont nous amener plus loin. Alors, les bons leaders savent exactement comment penser au futur et le partager avec les autres. Great leaders keep a positive attitude. Peu importe la situation. C'est très important d'avoir une attitude positive. Right? It isn't always easy to do. Right? Not all the leaders in all these companies and these CEOs and these founders all have a positive attitude at every moment. It's not easy to do. But having a positive attitude will help them and their team get through difficult situations. Right? So having a positive attitude is very key to being a good leader. The third one, well, the best leaders take responsibility. Okay? So when things don't go too well, the leader needs to be the first person to say, it's my fault. I made a mistake. I didn't communicate the goals properly, or I didn't follow up with the clients properly, or I didn't, prepare for the share owners meeting. The responsibility needs to be on the leader. Leader is the captain, right? Captain of the ship. When a ship is sinking, is the captain the first person off of the ship? Right? Captain is usually the last person on the ship. They want to make sure that everybody's off of the boat before they jump off themselves. The leader takes responsibility when things don't go well. But the leader will also promote and recognize their people when things go well. So usually a leader isn't the one to take the credit. The leader will give credit to their people, right? And that's what makes a very inspiring leader. You don't really see leaders taking awards or taking a standing ovation for having accomplished something. They usually reward and recognize their team for doing that. Lastly, good leaders know how to build a team. And as I mentioned before, you can't be a leader without a team. You can't be a leader if no one's willing to follow you or listen to you or share your vision. Right? But it's not automatic. It's not automatic people are just going to follow you. So you have to know how to build a team, build a culture. We can even talk about sports, right? So a coach in sport or a team sport, let's say like soccer, un entraîneur au football, il doit savoir comment bâtir son équipe. Il doit savoir comment avoir une culture gagnante dans l'équipe.
C'est pas toujours évident, mais il y a des façons de le pratiquer. Okay? Je vais focuser un petit peu sur ce dernier item-là, l'importance de bâtir une équipe. Et la première étape de bâtir une équipe, c'est de vraiment penser aux autres. Right? The first step to take in becoming a team is caring for others. You have to listen to your people, understand what makes them tick, understand what concerns they have. Right? There's always that saying that we have two ears in one mouth because we're supposed to hear twice as much as we speak. Right? Je vais traduire cette partie-là en français. On dit tout le temps, la raison pour laquelle on a deux oreilles et une bouche, parce qu'on est supposé d'écouter 2 fois plus qu'on parle. Alors, en tant que leader, c'est très important d'essayer d'être la dernière personne qui parle. Parce que l'importance d'écouter notre monde, d'écouter nos employés, les membres de notre famille, qui vont partager leurs idées ou partager des difficultés qu'ils sont en train d'avoir. Et en tant que leader, c'est notre responsabilité de trouver des solutions. Right? Pour qu'on puisse réunir les gens et former une équipe. Encore une fois, sans équipe, on ne pourrait jamais être leader. Sans équipe, on ne pourrait jamais accomplir notre vision. Sans équipe, on ne pourrait jamais gagner. Right? Alors, j'espère que la présentation aujourd'hui vous a plu. J'espère que c'est des petits items ou des petits clés qui pourront vous aider à aspirer à être des bons leaders. Et j'espère aussi que mon anglais n'était pas trop difficile ou je n'ai pas parlé trop rapidement pour vous. Mais félicitations à vous d'être présents ce soir. Vraiment, c'est vraiment incroyable de voir. On est 37 personnes ce soir et j'apprécie énormément. Si vous avez des questions, on va rester par la suite à la fin de la présentation pour répondre à quelques questions que vous avez. Alors, sur ce, je vous remercie. Et David, je te repasse la parole. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David. J'aimerais qu'on fasse une période d'applaudissements. Alors, je suis très content de ce que je viens d'entendre. Est-ce que tout le monde me reçoit? Yeah, it's a great privilege. You know, let me summarize a little bit what I've heard, what I've learned from the intervention of David. You know, the essence of leadership. Leadership, a leader has the power to influence others, you know, change the behavior of others and help the team to achieve their goals. You understand? And finally, he talks about the traits, les caractéristiques qu'on doit voir, certaines caractéristiques qu'on doit voir dans la vie du leader, telles que future-oriented, penser au futur. Et il a donné l'exemple de Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui inspire tout le monde. Aujourd'hui, c'est lui qui va nous aider, voilà, à conquérir la planète Mars. Vous voyez un peu. Keep a positive attitude. Ça, là, c'est très important pour un leader et on va le voir tout de suite dans les différentes caractéristiques à venir. Prendre la responsabilité. En tant que leader, tu ne dois pas toujours te cacher derrière, mais s'il y a quoi que ce soit, prendre la responsabilité, take responsibility, and after build your team. L'importance de bâtir une équipe. On ne peut pas être leader si on n'a pas une équipe, si on n'a pas des gens qui nous suivent. Et donc, sur ce, je dis vraiment merci à David pour ton intervention. C'est bon? Alors, je profite en même temps pour dire à tout le monde qu'il va y avoir des questions, des séances de questions-réponses qu'on réserve à la fin. Donc, si vous avez des questions, veuillez les noter quelque part ou dans le chat et puis on va le voir plus tard. Nous allons passer rapidement au thème 2, si je peux partager mon écran avec vous. All right. Un instant. Alors, est-ce que tout le monde regarde mon écran? D'accord. Merci. Alors, nous allons parler de essential qualities of all great leaders.
Comme vous le savez, je suis David Ekpo. Je suis le co-animateur, co-organisateur, de cette conférence. Et pour ceux qui me suivent en ligne, certains pourront me connaître dans mon programme Boost My English. D'autres vont me connaître dans mon programme Boost Ta Motivation sur Facebook. Et voilà un peu. Alors, nous parlons de leadership. We are talking about leadership. So, how can we define the leader? As John Maxwell said, a leader is the person who knows the way, goes the way, and shows the way. Le leader est cette personne qui connaît la voie, montre la voie et emprunte cette voie aussi. Et John Adams continue à dire que if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are a leader. Par cette définition, nous comprenons que si tu es dans un environnement où tes actions arrivent à inspirer une ou deux personnes à rêver plus, à apprendre plus, à faire plus et à devenir plus, alors tu es un leader. Et cette conférence vise à réveiller ceux qui ont ce potentiel dans leur cœur, à les réveiller. Et ceux qui sont déjà leaders, à les doter de motivation pour continuer dans cette lancée. Parce que ce sont les leaders qui changent le monde. So, comme David l'a dit, il y a aussi Warren Bennis qui le confirme. Leadership is the ability to influence the crowd, to believe, act, and work with perseverance to meet a greater good. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va bien? All right. Alors, yes. Thank you. Nous allons parler des top 10 leadership qualities that make great leaders. Et premièrement, alors, parlons de l'intégrité et de l'honnêteté. Integrity and honesty. Vous savez, en tant que grand leader, en tant que leader en devenir ou en tant que leader, l'intégrité est le fondement du leadership. Les gens ne vont pas suivre quelqu'un qui ment tout le temps. Les gens ne vont pas suivre quelqu'un qui dit une parole et fait autre chose. Et vous devez savoir que dans une organisation, les membres de l'équipe sont la réflexion de la tête de l'organisation. Ceux qui sont dans ton équipe ou bien dans une entreprise, les employés ont tendance à ressembler au leader, ont tendance à ressembler au manager qui est devant. Et donc, en tant que leader, l'une des qualités qu'on doit développer ou bien d'une valeur qu'on doit développer est l'intégrité et l'honnêteté. Dire la vérité. Ce que tu peux faire, dis-le. Si tu ne peux pas le faire, dis-le aussi. Le leader commet des erreurs. So be honest and admit your own errors. As David said, take responsibility of your actions. Numéro 2, la confiance. Confidence. So one thing that true leaders have abundantly is self-confidence. Vous savez, vous ne pouvez pas diriger des personnes si vous doutez de vous-même. Et si vous commencez par douter de vous-même, sûrement que vous serez un suiveur. Parce que leadership is also about having a self-assurance and self-esteem. Most importantly, believe that you can make a difference. So, avoir confiance en soi donne les ailes pour prendre des risques, pour accomplir les objectifs et pour voler très haut. Alors, vous avez le devoir de croire en vous en tant que leader. You should trust yourself. OK? Vous avez cette, capacité à développer une certaine confiance en vous, de sorte que quand les gens savent que vous êtes dans la vague, ils n'ont pas peur. Troisièmement,
Leadership is inspire others, inspire others. L'une des qualités ou bien des caractéristiques qu'on a souvent rencontrées dans la vie des leaders, c'est leur attitude positive. Positive attitude. Et c'est important. C'est important. Si vous inspirez les autres et que vous êtes tout le temps positif, vous contaminez votre équipe. Vous contaminez les gens qui vous entourent. Dans votre organisation, les gens sont toujours motivés à vous suivre. Ils sont toujours ouverts à partager vos idées, à vous suivre dans vos objectifs. C'est pour cela, you should think positive. And this positive approach should be visible through your actions. Face au challenge, face aux difficultés, en tant que leader, comment réagis-tu? Est-ce que ton attitude peut inspirer quelqu'un d'autre? Sinon, il va falloir commencer par y réfléchir et trouver les moyens pour pouvoir y arriver. Et donc, cette conférence te rappelle que pour devenir un vrai leader, tu dois développer cette habitude d'inspirer les autres. Et comme quelqu'un l'a dit, notre vie est un livre ouvert. Chacun vient lire. Et donc, nous pouvons inspirer les autres. Quatrièmement, commitment and passion. So, leaders are highly passionate about their goals and objectives. Their passion is also very inspiring. Est-ce que vous pouvez dire quelqu'un qui se dit leader et n'a pas une passion pour ce qu'il transmet? Il n'a pas une passion, un engagement vis-à-vis de la cause qu'il défend. So passion is common leadership trait that we can see in any great leaders across the world. Leaders who are passionate elevate productivity and ensure that employees commit to their vision. Ça, c'est très important, l'engagement. La passion que vous dégagez va faire en sorte que vos équipes, les gens qui sont dans vos équipes vont être engagés pour atteindre les objectifs que vous fixez. Jusque-là, est-ce que vous me comprenez? La passion et l'engagement. Alors, qui ici ne connaît pas Barack Obama? I'm sure that everybody knows who is Barack Obama. Et l'une des qualités que j'apprécie chez Barack Obama, c'est sa capacité à délivrer des discours puissants, à captiver l'attention de tout le monde. Et même quand il veut être drôle, il est sérieux. Ça, j'aime ça parce qu'il peut rire, mais dire des choses très intéressantes dans son langage. So, develop the ability to communicate, to deliver your message, and do it with passion, do it with commitment. So, an effective leader knows how to deliver his message. Sorry. And a good communicator can be a good leader. The words have the power to motivate people, to make them do the unthinkable. Imaginez que vous êtes dans une équipe et que celui qui vient vers vous en tant que leader n'arrive pas à partager sa vision avec vous, n'arrive pas à vous dire clairement, nous sommes à un point A et nous voulons aller à un point B. Mais pour pouvoir y arriver, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que nous atteignions ces genres d'objectifs. Alors, si le leader est incapable de le faire, l'organisation ne va pas atteindre l'objectif final qui se sont fixés. Donc, nous vous encourageons, et nous encourageons tout le monde, moi y compris, à développer notre attitude, bien notre habileté à bien communiquer. Wow! La capacité à prendre les décisions. Decision-making capabilities. A leader should have the ability to take the right decision at the right time. This one is truly important. You understand? Having this ability to take the decisions is capital
for the growth of your organization or your team. Anything you're going to do, you should take decisions. But the best way to do it is to examine the situation, think about the problem, think about the solutions, and then take your decisions. Prendre la décision, l'habileté à prendre les décisions est très importante, mes amis. Alors, quand vous êtes leader, les gens vous suivent et vous êtes engagé dans différentes activités. Une décision que vous pouvez prendre peut impacter la vie des autres. N'oubliez pas que le leader inspire les autres. Et une décision que le leader peut prendre peut changer radicalement la vie des autres. Et nous pouvons voir des exemples. Je n'aimerais pas parler des choses catastrophiques, mais prenons par exemple Hitler. Hitler était le leader de l'Allemagne à l'époque. Et toute décision qu'il prend a eu de gros impacts sur tout le monde entier. Est-ce que vous voyez un peu? Revenons par exemple à Nelson Mandela. Nelson Mandela, l'un des grands leaders qui m'inspire toujours par sa vie, par son histoire, la décision qu'il a eu à prendre a changé radicalement le cours de l'histoire de l'Afrique du Sud. Alors, en tant que leader, on doit développer cette habitude, apprendre à réfléchir plus avant de prendre certaines décisions. Numéro 7. Mon prédécesseur l'a déjà dit, caring for others. Et cette attitude, plusieurs leaders l'ont en commun. Penser aux autres. The leader should not take the credit for the fulfillment or accomplishment of their work. No. Le leader doit penser aux autres. Doit penser aux membres de son équipe. Et Brian Tracy dit, the best leaders have a high consideration factors and they care about their people. Great leaders understand the value of balance between work and life. They recognize and they understand the importance of appreciating and recognizing employees and creating mutual respect and understanding within the organization. J'aime bien Jack Ma. Jack Ma, c'est l'homme le plus riche de la Chine, si je peux m'exprimer de la sorte. Il a eu à dire, hein, peu importe la manière dont vous êtes intelligent, peu importe la manière dont vous êtes smart, si vous n'arrivez pas à interagir avec les gens, vos rêves demeureront toujours des rêves. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, l'habileté ou bien la capacité à penser aux autres, à voir qu'est-ce qui serait bien pour ma communauté, fera de vous un vrai leader. Think for others. Learn to take care of others. And surely you will become the great leader. Numéro 8. Delegation and empowerment. Ici, je veux parler un tout petit peu de la délégation et de l'habileté à offrir ou bien à donner l'opportunité aux gens de votre équipe à être productifs. Vous savez, en tant que leader ou en tant qu'entrepreneur, si je peux m'exprimer de la sorte, on nous conseille toujours de surround ourselves with smart people, de nous entourer, voilà, de nous entourer des gens qui sont mieux que nous dans différents domaines. Quelqu'un qui veut lancer son entreprise, par exemple, vous êtes bon en informatique et vous voulez lancer une entreprise, vous aurez besoin des gens avec qui travailler. Je vais donner par exemple mon exemple, mon cas. Lorsque je veux lancer cette conférence, j'ai mis en place une équipe, j'ai mis en place un petit comité et il y a certains qui sont occupés de quoi? Du graphisme, de l'affiche qu'on a eu à circuler. Il y a certains qui ont mis en place le formulaire que vous avez à remplir avant d'avoir accès à la formation. Et il y a d'autres
qui se sont occupés du marketing, de la publicité, de la diffusion sur les réseaux. Et aujourd'hui, il y a eu plus de 70 personnes qui sont inscrites, mais nous sommes aujourd'hui 37 qui sont connectés actuellement. Je vous remercie pour ça. Juste pour vous dire que quoi, le leader peut avoir l'idée, mais il ne peut pas tout faire. You cannot do anything, everything. No. So it is important to focus on key responsibilities while leaving the rest to others. Ça, c'est l'une des capacités ou bien des caractéristiques qu'on conseille à tous les leaders. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Entourez-vous des gens qui sont bons dans leur domaine pour s'occuper des autres choses. Et bien avant qu'on finisse, self-motivated. Vous savez, il arrive des fois, le leader que les gens voient, qu'il est toujours motivé, c'est lui qui inspire les autres. Lui aussi, il a besoin de la motivation. Ce n'est pas tout le temps que chaque chose va bien. Non. Ce n'est pas tout le temps que tout va bien, comme sur des roulettes. Il a aussi besoin de la motivation. Et l'une des caractéristiques qu'on voit chez les grands leaders, c'est qu'ils ont cette capacité de s'auto-motiver. Parce qu'il n'y aura pas toujours un coach derrière toi pour te motiver. Il n'y aura pas toujours un coach derrière toi pour te donner la motivation. Je vous donne mon exemple. Il arrive des moments où je n'ai envie de rien faire, pourtant j'ai des tas de travail à accomplir. Il arrive des moments où je pense à ce que je dois faire, ça me donne la paresse et puis je procrastine. Pourtant, je dois le faire. Alors là, c'est ici l'importance de changer. I can't, but I can do it. Je peux le faire. Et comment y arriver? Moi, j'utilise principalement trois grandes techniques, des fois qui marchent. Et premièrement, c'est la programmation. Quand je sens que je n'ai pas envie, je veux me motiver, j'utilise la programmation. Les paroles positives. Je commence par les déclarer et je dis, ouais, je vais le faire. Et la motivation vient petit à petit, et paf, je reprends le cours de mon travail. Deuxième chose que je fais, si je n'ai pas envie de parler, c'est allumer ma télé et puis commencer par suivre 15 minutes de motivation en ligne sur YouTube. Ça m'aide beaucoup. Et je vous encourage aussi à le faire. Et enfin, troisième chose que je fais, quand je sens que je n'ai pas envie de faire un travail où je ne suis pas motivé, alors je me convainc de me concentrer seulement 15 ou 30 minutes sur le travail. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, j'ai une tâche à faire, mais je ne suis pas motivé à le faire. Alors je me dis, bon, utilisons seulement 15 ou 30 minutes, concentrons-nous et c'est bon. Et quand je me focalise 15 minutes, alors en 30 minutes, la motivation vient et j'accomplis ça. Donc, l'une des caractéristiques des grands leaders, si je peux le dire ainsi, est l'habileté à s'auto-motiver. Enfin, humilité. Lorsque Dieu va vous élever en tant que grand leader, lorsque vous serez à des positions où tout le monde va commencer par ouvrir la porte pour vous, prendre votre sac, aller de gauche à droite, ouvrir la portière. Vous voyez, vous allez dans de grands restaurants. Vous êtes le leader que tout le monde respecte. Mes amis, on ne peut pas finir cette conférence en insistant sur le fait que l'humilité est une vertu. Il faut s'humilier. Humility is the ladder to divine understanding. L'humilité, c'est une échelle. Et même la Bible dit que celui qui est humble sera élevé. Mais Dieu déteste les orgueilleux. So, leaders who are humble, they lead to transform, not dominate. They are aware of their strengths and weaknesses and always yield to learn and contribute more. Et je vais finir avec cette citation de Nelson Mandela qui dit, humility is one of the important qualities which you must have. Because if you make people realize that you are not threat to them, then people will embrace you. Et en français, je peux le dire ainsi que l'humilité est l'une des caractéristiques importantes, l'une des qualités importantes que nous devons avoir, parce que si les gens réalisent que nous ne sommes pas une menace pour eux,
facilement, ils vont nous embrasser ou vont nous suivre. Et j'ose croire que ces 10 caractéristiques que j'ai eu à partager avec vous vont sûrement apporter un plus dans votre vie. Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, j'aimerais que vous saisissiez yes, yes, yes dans le chat, s'il vous plaît. J'aimerais que vous saisissiez yes. Est-ce qu'on est d'accord? Cool. Je suis très content. Alors, maintenant, permettez-moi d'introduire une grande dame que j'ai eu à connaître grâce à la film, comment dire, d'OVFG. Et cette dame m'a beaucoup inspiré depuis que je la connais. Elle est togolaise. Elle s'appelle Elina Badassou. Je la laisse pour vous partager les clés sur le leadership, les objectifs et la vision. Sous un tonnerre d'applaudissements. Waouh, 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 waouh. Oh mon Dieu. David, Yes. quelle idée de me mettre après toi. Franchement, je pense que tu as tout fait là. Et je suis juste impressionnée. Waouh, bonsoir tout le monde déjà. J'espère que vous allez tous bien ce soir. C'est l'après-midi chez nous, mais avant de m'introduire, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps, ok, de dire merci à David et de l'applaudir avec toute l'énergie que vous avez. Vraiment un gros tonnerre d'applaudissements pour David parce que franchement, non, je suis bluffée. C'est le seul mot qui me vient. Et c'est drôle qu'on parle de leadership. En tout cas, si c'est la première fois que vous êtes sur cette plateforme, que vous suivez quelque chose, enfin, cet atelier, cette conférence avec David, j'espère que vous allez le suivre pour toujours parce que c'est un leader. Il est vraiment la définition de ce qu'il vient de vous partager là. C'est vraiment ça, tu vois. Et c'est bien qu'en tant que personne, on évolue, on se développe et tout, mais franchement, avec tout ce qu'il a partagé, waouh, je suis juste impressionnée. Wow. Je pense que David est d'accord avec moi aussi. Ça fait pas très longtemps, on a commencé à travailler avec David Eco. Et je perds mes mots pour vous dire à quel point je suis éblouie par la qualité de la formation, de l'information qu'il a partagée avec nous ce soir. J'en ai pris aussi beaucoup. Et j'aimerais profiter aussi pour dire merci à David de Cavallo également, mon partenaire d'affaires, mon ami vraiment que je connais depuis bientôt 4 ans. Et on travaille ensemble. Et David qui s'est joint à nous, je pense qu'on va faire une équipe de feu. Nice. En tout cas, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et c'est ça, comme il a annoncé, David, je suis togolaise. Donc, je suis au Canada, ça va faire bientôt 9 ans. Donc, je suis arrivée en 2012 pour étudier. Donc, j'ai fait une maîtrise en finance ici. Et mon but, c'était vraiment de travailler dans le domaine des finances, mais plus au niveau des entreprises. Je pense que beaucoup ici vont reconnaître le fait que nous, chez nous, quand on étudie et tout, on nous dit, OK, va à l'école, va prendre ton diplôme, puis va chercher du travail. C'est ça qu'on a comme éducation. Mais sauf que s'il y a des gens ici qui ont l'intention ou qui planifient venir, par exemple, ici, ou vous connaissez des gens qui sont au Canada, ou en tout cas en Occident, c'est bien beau d'avoir les diplômes, mais c'est important aussi d'avoir de l'expérience. Okay? Et justement, pour faire une histoire courte, ben, j'ai pas eu l'occasion de travailler vraiment là où je voulais, comme dans une banque ou des choses comme ça. Mais j'ai commencé à travailler avec une firme du VFG qui m'a permis de rencontrer David, que vous avez entendu en première partie. Et ensuite, David Ekbo, qui a commencé à travailler aussi avec nous. Donc, c'est une firme vraiment qui m'a permis, avec le leadership que j'ai reçu ici, de pouvoir vraiment découvrir ce potentiel en moi qui me permettrait justement d'aider des gens. Comme on a dit, le leader doit vraiment care pour les personnes, n'est-ce pas?
doit être préoccupé par le besoin des autres. Et la personne qui m'a formée a été préoccupée par mon besoin. Et il m'a aidé, à mieux comprendre tout ce qui est finance, etc. Mais ce qu'il a fait le mieux, c'est vraiment d'aider à développer ce leadership-là en moi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, là, j'ai une équipe aussi. Donc, je développe, j'aide les gens qui commencent à travailler avec moi à aussi devenir des leaders et aussi impacter les gens. Donc, ce soir, je vais vous partager un peu sur comment le leader, en fait, doit avoir la vision et aussi un but. OK? Et je pense que David, enfin, les deux David, parce que c'est comme par hasard, les deux s'appellent David. Donc, je vais dire David D et puis David E. Les deux ont donné vraiment des clés très, très, très importantes que vous allez réécouter, que je vais dire encore parce que c'est ça le leadership. OK? Et ils l'ont très bien défini, donc je ne vais pas revenir sur la définition, mais je vais quand même partager mon écran avec vous. Je vais essayer de faire ça anglais-français comme on a dit, hein, parce que voilà. Donc, en passant aussi, si des gens sont en train d'apprendre l'anglais, vous faites très, très bien. David, encore une fois, merci de mettre en place cette plateforme pour aider les gens à développer leur écoute en anglais et tout, parce que moi, c'est ça qui m'a aidé. D'être dans une firme où ils parlaient anglais, il y avait des conférences. Donc, à force d'écouter, ça me permettait de me forcer à comprendre et à savoir, enfin, à pouvoir parler également. Donc, so I'm going to talk about, like I said, leadership vision and purpose. Okay. So, first of all, let's say like some definition about purpose. What is purpose? Is the reason for which something is done or created or for which something exists. Ça veut dire quoi? Le but de quelque chose, c'est vraiment la raison pour laquelle la chose est faite ou elle est créée. Et je crois fermement que chacun d'entre vous ce soir qui êtes connectés, vous avez tous un but. Vous avez un purpose. You have a purpose because you were born because you have to fulfill a purpose in your life. Okay? So you have to find that purpose. Okay? You have to ask yourself or ask people around you to know what is really that purpose. And actually, we find ourselves when we find our purpose. Okay? Donc, on sait qui on est, on se retrouve soi-même quand on découvre en fait c'est quoi notre but sur cette terre. Parce que j'aime toujours le dire, je ne crois pas qu'on est né sur la terre, manger, grandir, aller à l'école, avoir son diplôme, travailler, faire des enfants et puis mourir. Non, il y a beaucoup plus, n'est-ce pas, dans la vie que Dieu nous permet de pouvoir accomplir. Et maintenant, vision. What is vision? Vision is the ability to imagine how something could develop in the future or the ideas that come from imagining in this way. Mais déjà, le mot même vision, ça nous dit en fait la capacité de voir. Okay? Et dans le leadership aussi, c'est ça. David l'a mentionné, un leader doit être capable d'avoir une vision, de pouvoir voir dans le futur, enfin d'avoir une idée de qu'est-ce qu'il veut voir accomplir. Okay? Donc, so every leader has a vision. Et j'aime beaucoup cette phrase ici qui dit purpose is when you know and understand what you were born to accomplish. And vision is when you see it in your mind and begin to imagine it. OK? Littéralement, c'est ça. Donc, le purpose, le but, c'est de savoir et de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes né, qu'est-ce que vous êtes pour accomplir. Et la vision, c'est commencer à le voir dans votre esprit et à l'imaginer. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui? OK. Mais juste avant, j'aimerais partager quand même avec vous aussi. Oups. Est-ce que... Je pense que j'ai fait une erreur. Attendez, je vais juste refaire. OK. C'est bon? Mon écran est revenu?
Oui, parfait. Merci, David. OK. Alors, au niveau du purpose, you know, when you know your purpose in your life, you live a more meaningful existence because you know who you are, where you are coming from, and where you are going. OK? Donc, quand tu sais ce pourquoi tu es né, ce que tu dois accomplir, ben, tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. C'est ça, en fait. Et du coup, il y a des bénéfices aussi à savoir pourquoi il faut connaître son purpose. Why you need to know your purpose. It helps you to stay focused. Okay? Why? Because when you know your life's purpose, because it needs you to keep focus on one goal. Okay? And you are away from distractions. Parce qu'il y a tellement de distractions dans la vie que des fois, tu peux juste aller, venir, tu ne sais pas vraiment où tu vas. Ça t'aide aussi à, it makes you feel passionate about your goal. Okay? Because like David said, you need to be passionate. Every leader finds his passion, his true passion, and then transfer that passion to people. Okay? And also, it gives you clarity. Ça vous permet d'être clair à propos de ce que vous voulez faire. It makes you also feel gratified. Because when you have a purpose in life, you express it constantly. And based on your decisions, thoughts, feelings, and action around that purpose. And actually, a person who knows their purpose tends to make a greater impact through their work. Et ça encourage. Donc, la personne qui sait où il va, connaît son but, va faire plus d'impact à travers le travail ou bien la mission qu'il porte. Ça t'aide aussi à vivre une vie d'intégrité. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure que David a mentionné que le leader doit être intègre. C'était le premier point. Okay. So, prochain point que j'ai envie de vous demander maintenant, comment trouver justement cela? To know your purpose, you need to ask yourself some questions. Okay. What is the thing that the world accepts that you don't accept? C'est quoi que les choses dans la vie que les gens font ou bien vous voyez dans le monde que les gens acceptent mais que vous n'acceptez pas? C'est quoi ces choses-là? What is the thing that your existence can solve? Parce que je crois fermement que chaque personne est la solution à un problème. Vous êtes la solution à un problème. C'est pas qu'il y a une chose qui est réservée pour certaines personnes, puis si quelqu'un fait déjà quelque chose ou quelqu'un, par exemple, vend des chaussures, vous pouvez pas vendre des chaussures. Non, c'est pas vrai. Vous avez des personnes à pointer qui vont être, par exemple, vos clients. OK? Ou si vous êtes dans une entreprise ou peu importe, vous êtes dans un poste, vous êtes là parce que votre place compte. Vous devez résoudre un problème. Et en tant que leader, c'est ça aussi qu'il faut se demander, qu'est-ce que je peux apporter comme solution? Because we all want to know that what we do is valuable to people. Okay? We talk about how to care for people. When you are a leader, you care for others. Right? And if you care for others, you need to provide a value to them. So what are you fighting for? What is your mission? What is the thing that you really want to see? And I believe that David Ekpo, who made this platform, he really wants to help others, to help young people, to help everyone to become
great leader, right? To empower them, to give them tools to develop their English and then become better leader in their life. Whether it's in their work life, business life, family life, in everything. Donc, c'est en tout qu'on est un leader. Mais il faut que vous sachiez ce pourquoi vraiment vous vous battez. OK? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Don't look success or don't look for success, but look for being a person of value. » OK? So don't look for success, look for being a person of value. Because if you are a person of value and you give value to people, you bring value to people, you will have success. Parce que si on regarde toutes les personnes qu'on a citées aujourd'hui, que ce soit Elon Musk, Steve Jobs, paix à son âme, tous les grands, Jeff Bezos, bref, tous ceux qui sont vraiment à des niveaux élevés, là, si on regarde, ils n'ont pas commencé là où ils sont là. Ils ont pensé, ils se sont battus pour quelque chose, puis ils ont apporté de la valeur. That's what led them to where they are. So, un des grands leaders aussi qu'on connaît, c'est Martin Luther King, qui, en parlant de vision, il avait une vision. Et tout le monde, en tout cas sur cette terre, à part les bébés, tout le monde a déjà entendu cette phrase « I have a dream ». N'est-ce pas? Tout le monde. I have a dream. Et un leader a une vision. Et cette vision, qu'est-ce qu'il fait? Il la transcrit. Parce qu'il ne faut pas juste que ce soit dans notre tête ou dans notre esprit. Il faut vraiment que cette vision soit transférée à des personnes, justement, qui vont suivre et lutter pour qu'on puisse accomplir cette vision-là. So leaders have a vision. They share a dream and direction that other people want to share and follow. So what is your dream that you want people to follow? You have to find it. Okay. The world is not looking for more dreamers. It's good to dream. Okay. Don't get me wrong. But we are looking for more dreams maker. OK? Donc, on cherche plus des personnes qui vont aider à ce que les rêves se réalisent. So, vision always activates people. It pushes them to work. You need to have a vision and then make it easier that people can work toward it. So the vision is what you see to accomplish what you desire so you can have what you want. OK? So c'est ce que, la vision, c'est ce que tu vois, que tu veux accomplir dans ton cœur afin d'avoir ce que tu veux. Et chaque vision passe à travers des phases, des étapes. Ta vision est dans le futur, ça va arriver, mais il faut que ça passe par des étapes. Okay? Si par exemple, ton but, c'est un exemple simple là, que tu veux pas vivre dehors, ok? Ta vision, c'est d'avoir une belle maison. Peut-être que d'abord, tu vas passer à travers un appartement, tu vas louer quelque part, tu vas peut-être demeurer chez quelqu'un avant, mais dans ta tête, tu sais que ta vision, c'est d'avoir une belle maison que tu vas construire. La vision est là. Maintenant, ça va passer par des étapes avant d'y arriver. Donc, the leader knows that the vision has to go through some phases. So, how do you create a leadership vision? So, leadership vision usually comes from a situation that you are not happy with and you want to change. Okay? And the vision describes a future state of what you want to achieve over time. So how it starts? Vision starts within.
ça commence d'abord à l'intérieur. Look inside of yourself. Look at what are your natural gifts and desires. C'est quoi les choses que tu aimes faire? Et voir c'est quoi ton appel. Moi, avant de commencer à travailler dans cette firme-là, je cherchais vraiment une meilleure opportunité. Je demandais aux gens autour de moi, qu'est-ce que je suis bonne à faire? C'est quoi mes qualités qui voient mes défauts? Puis tranquillement, c'est ça aussi qui a attiré le fait que j'ai eu maintenant l'opportunité de commencer quelque chose que je ne pensais pas commencer. Okay? Parce que je savais, j'avais la vision que j'ai quelque chose de plus à apporter au monde. J'ai quelque chose de plus que je peux faire. Vision draws on your history. And if you see all leaders, you talk to them, every leader will tell you that there is a key event in their past that's where the instrumental in the creation of their vision. Ça veut dire quoi? À chaque personne qui a une vision, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie qui a fait un shift pour qu'ils aient cette vision et veulent courir vers cette vision. And vision meets other needs. Encore une fois. Une vraie vision, là, au-delà d'accomplir ce que tu veux pour toi-même, c'est que ça a de la valeur pour les autres. It has value. It doesn't just include you. It's add value to them. Okay? So, whatever makes you angry, not hungry. Hungry is fine. We are not hungry right now. Hungry. Quelque chose qui te fâche, you were born to solve. Okay? So when you have the vision, just simplify it in one sentence. But when you know that vision, you need to communicate that. That's why it's important to be a good communicator. Make a plaque, like put it everywhere. Do something that you can read your vision. Even in the Bible, it said that write down the vision, keep it, and wait for it, it will come. But when you wait for it, you need to act. You need to do some action to be able to see that vision come to pass. Okay. Make a plan. Yeah, that's my point. Make a plan based on that sentence. And so the plan is the strategy to get to your vision. And now, when you are in the process, you need to revise your vision. And the word revision, there is vision in it, right? Revision. You need to is like keep going back. Keep going back to see if you are stay in the course of your vision. And then you need to evaluate also. Ask yourself, am I doing what I say I'm going to do? Est-ce que je fais vraiment ce que j'ai dit que j'allais faire par rapport à ma vision, par rapport à ce que je veux accomplir et que je veux que les gens m'aident à accomplir? Et encore une fois, la vision passe à travers des étapes. Et comment justement passer à travers ces étapes? C'est avoir des buts. Et des buts qui sont comment? Qu'on appelle souvent les buts SMART. OK? Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Ça serait l'objet d'une autre formation. Mais rapidement, les buts SMART, c'est quoi? C'est un acronyme, le SMART. Le S pour dire spécifique. Le but doit être spécifique. Il doit être clair de who, what, where, why. OK? Il doit être mesurable, measurable. Tu dois être capable de pouvoir mesurer où est-ce que tu es rendu quand tu as ces buts-là. Achievable, atteignable. Faut pas non plus mettre un but irréel. Ouais, c'est ça. Genre, je vais aller sur la... Non. J'allais dire, je vais aller sur... Ouais, pour l'instant, on va pas encore sur la planète Mars. Si c'est ton but, là, bon, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, il faut mettre des buts atteignables. OK. Relevant. Réaliste. OK.
Il faut que les buts qu'on veut se mettre soient réalistes. Puis ensuite, time bound, c'est vraiment, il faut mettre un temps défini pour lequel tu veux accomplir ce but-là. OK. Donc, mon but vraiment aujourd'hui, c'était vraiment de vous aider à vraiment vous demander en vous-même, parce que je crois que vous êtes tous des leaders, mais c'est qu'il faut développer ce leadership-là. OK? Il faut connaître c'est quoi votre pourquoi. Voilà. Tous les leaders qui ont une vision, ils ont leur why. Ça, c'est quelque chose que c'est pas une fois que tu le sais, tu travailles dessus à chaque fois. Because when you develop yourself, you read some books, you listen to some videos, motivational videos, you need to ask yourself why you want to accomplish that thing. Okay? So, if you were there in the beginning, you will see that this image was in the PowerPoint of David D. So, you can see that great mind think alike. On ne s'est pas parlé pour faire nos PowerPoints, mais il est arrivé qu'on a pris la même photo pour, pour parler d'un point. Mais leadership is the capacity to translate vision into reality. That's it. If you are a leader, that means that you have the vision, you know where you are going, and you translate it into reality in order to achieve it. And you find ways for people to understand it, and those people have, in a certain way, the same vision like you. That's why they are with you. That's why they follow you. Okay? So you need to be clear on that vision. You need to, even if you don't wear glasses, que tu n'as pas de lunettes que tu portes, c'est pas grave. Tu dois avoir des lunettes claires pour vraiment définir ta vision pour pouvoir atteindre tes buts et puis tes rêves. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé aussi un peu plus et que vous allez vraiment, ce soir, avant d'aller dormir, vous poser la question vraiment. Si vous ne savez pas encore, posez-vous les bonnes questions. Si vous savez déjà, continuer à garder cette vision claire. Écrivez-le partout sur votre téléphone, ayez des images ou peu importe. Faites quelque chose pour garder cette vision pour pouvoir l'accomplir. Merci beaucoup encore, David, pour le temps que tu nous permets de partager ici avec toute la communauté. Et merci. Les questions sont les bienvenues. Merci, merci Elina. Est-ce qu'on peut faire un signe d'applaudissement pour Elina? Merci beaucoup. Je tiens à préciser de passage à honorer la présence d'un aîné. C'est le pasteur Degbe Kobi depuis Lomé. Je ne sais pas si il m'entend, il me voit. Si oui, il peut faire si. Il a, comme je peux le voir sur son écran, il a rassemblé certains jeunes dans son église pour suivre la conférence. Ça, c'est très appréciable et je suis très fier de cela. Maintenant, nous sommes arrivés à la phase des questions-réponses. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Nous avons encore quelques minutes avant de clôturer la formation. Donc, si vous avez des questions, il suffit de lever les mains ou bien de démuter votre micro. Et voilà, je vois Justin, je vois Serge, je vois Léchine. Alors, je vais donner la parole d'abord à Justin. On va prendre une série de trois questions pour pouvoir répondre. Alors, Justin. Bonjour. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Ma question est de savoir comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est nécessaire d'imposer le leadership dans une entreprise ou seulement être humble? OK. Est-ce qu'il est nécessaire d'imposer le leadership dans une entreprise ou être humble? D'accord, c'est compris. Je donne la parole à Siège, s'il veut bien parler. Ok, merci beaucoup. Et désolé. t'es surnommé mon nom. Je suis Léna et
Merci d'abord. Félicitations, congratulations. I like it. Et maintenant, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le système anglophone est un peu différent du système français dans le cas de leadership. Parce que si on prend le leadership, je pense que c'est un mot anglais et ce sont de bonnes thématiques. Mais parfois, c'est difficile à cerner par la population française. C'est difficile pour nous de comprendre ces thématiques. Ne serait-ce que quelques personnes qui le comprennent très bien. Et aussi dans le système anglophone, je remarque que ils font, c'est pas la promotion, mais bon, ils essayent de donner une image à soi-disant success story. Parce que la dernière fois, je discutais avec une amie, je lui ai dit que j'écoutais les success stories des femmes qui ont réussi, et puis elle me dit que ça n'a pas d'importance parce que chacun a son histoire. Mais ce que j'ai remarqué dans le système anglophone, c'est mis en place et cela encourage beaucoup de gens. Ce que moi, je vois comme quelque chose de bien. Mais l'autre, elle a pris un peu ouais, différemment. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez ce côté-là du American mindset. OK, thank you very much. OK, d'accord. Merci beaucoup, Léna. Je vais prendre les chimes. Les chimes, est-ce que vous avez la parole? Okay. Hello, everyone. Hello. First, I want to congratulate. I think you are hear me. Hello? Yeah. I'm listening to you. Hello. Okay, good. So I want to congratulate first all of you for the host live you do for us this night. I have some questions. First, can everyone become a leader? Second, how can I know about my purpose? How to discover that I have that purpose? Because Miss Elena said that everyone is born to fulfill his purpose. So, how can I discover that purpose? Et aussi, la dernière question, c'est par rapport à leaders et managers. Maintenant, est-ce que un manager peut devenir un leader ou comment un leader peut découvrir ou bien chercher ou bien avoir un manager? Comment ça va se passer pour pouvoir avoir un bon manager? Ok, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, les chimes. Permettez-moi de baisser votre main. Alors, nous allons répondre à ces 3 questions avant de prendre une série de 3 autres questions. N'oubliez pas, si vous voulez poser la question, appuyez seulement sur le bouton « Lever la main » et je vais vous donner la parole après. Alors, je vais permettre à David De Cavallo de répondre à la première question. Est-ce qu'il faut imposer le leadership ou être humble? Voilà la question de notre ami. C'est une très, très bonne question. Je pense qu'on peut jamais rien imposer, soit une culture ou une vision sur un peuple ou sur des gens. Faut que la vision, je crois, soit commune. Il faut que les gens y croient sincèrement. Des fois, si on a l'intention ou si on pense qu'on est en train d'imposer une certaine vision, peut-être il faut écouter les gens qu'on est en train de leader pour leur demander leur point de vue. Peut-être ils ne seront pas d'accord ou peut-être ils ont d'autres visions aussi. Alors, dans mon humble opinion, je crois qu'on doit demeurer humble. On doit vraiment être à l'écoute et pour aider les gens à vraiment élargir leur vision. C'est pas tout le monde qui va être d'accord avec nous, c'est clair, c'est sûr. Mais une chose est certaine, si on croit sincèrement que qu'est-ce qu'on fait est bien pour les gens, we do right things, right? We do them, not just right, we do what's right for people, qu'éventuellement, on va être capable de convaincre les gens de nous suivre. Mais je crois qu'il faut jamais l'imposer. Ça, c'est juste mon opinion, mais très, très bonne question.
D'accord, il ne faut jamais l'imposer. Et aussi, l'une des caractéristiques des leaders que j'ai eu à dire à la dernière position, c'est l'humilité. L'humilité. Et le leader ne manipule pas. Le leader ne manipule pas. Sa capacité l'aide plutôt à influencer les gens de façon positive. Mais David, permettez-moi de continuer avec vous parce que vous avez vécu dans le système anglophone américain jusqu'à maintenant. Vous pouvez nous donner un peu la différence entre l'American Mindset, comme Léna l'a demandé. Pourquoi au niveau francophone, ça tarde un peu et alors que chez les Américains, c'est plus rapide, on parle de leadership, ça avance vite, votre point de vue. Oui, c'est une très, très bonne question. Je pense que c'est Siégeant qui avait posé cette question-là. Et je crois que la mentalité américaine, depuis les années 50, 60, c'est de anything is possible, right? C'est dream big. Et c'est pour ça que la majorité des gens, des immigrants, qui sont de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, sont venus d'Amérique du Nord pour rêver grand. Et ça demeure aussi aujourd'hui. Et c'est une des raisons pourquoi on a parlé de Barack Obama, que même dans l'année 2008, quand il a été élu, sa vision, c'est de vraiment pouvoir changer pour donner une opportunité à les Américains de continuer à rêver que tout est possible. Peu importe de notre background, peu importe de notre upbringing, comme on dit, qu'on était pauvre, qu'on était riche, tout est possible. Alors, je crois que oui, cette mentalité nord-américaine demeure. Et le leadership, c'est quand même tout à fait nouveau. Je veux dire, si on recule, il y a 20-30 ans, il n'y avait pas beaucoup de gens dans ce domaine-là. Il n'y avait pas beaucoup de podcasts, pas beaucoup de leaders qui parlaient. On connaissait peut-être Tony Robbins ou John Maxwell. Mais de nos jours, on a accès à tellement de bons contenus, à tellement de bons orateurs, oratrices qui parlent dans ce domaine-là. Et c'est vrai que la majorité sont faites en Amérique du Nord. Je ne connais pas beaucoup, mettons, en Europe. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est une différente mentalité. On dirait qu'aussi l'Amérique du Nord, c'est travailler pour avoir du succès. C'est important de travailler, important aussi de gérer des gens, de l'idée. Mais je crois que c'est quelque chose qui tranquillement progresse à travers le monde. Et je crois que l'Amérique du Nord, on peut apprendre certainement des bons leaders dans les autres pays à travers le monde aussi. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, David. Léna, sûrement, a pris le maximum de votre intervention. Alors, je passe la parole à Madame Elina. Il y a quelqu'un qui demande à savoir, can everyone become a leader? Est-ce que tout le monde peut devenir un leader? Et comment découvrir son purpose, son why? Et enfin, la différence entre le leader et le manager. Est-ce qu'un leader peut agir comme un manager ou est-ce qu'un manager peut devenir un leader? Il voudrait comprendre ces points. Merci. OK, très bonne question. Et je pense que je vais commencer avec celui de est-ce qu'on peut devenir un leader? Je dirais oui, oui, oui et oui. Tout le monde peut devenir un leader. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avec des caractéristiques, j'espère que vous avez pris des notes ou bien des photos, mais c'est des choses, en fait, que vous développez, en fait. OK? Même si c'est pas dans votre vie en ce moment, que, par exemple, l'humilité, c'est quelque chose qu'on développe en tant que personne. Et en fait, ce qu'il faut juste comprendre simplement par rapport au leader, là, c'est vraiment être un exemple. Parce que quand vous êtes un exemple de vie, que des gens voient ce que vous faites, ça les influence et c'est ça qui fait de vous un leader. C'est ça qui fait qu'ils voient que, ah, telle personne, elle pense comme ceci, elle me pousse à agir positivement, elle est tout le temps positive, cette personne, elle pense aux autres. Mais au fur et à mesure que vous développez ces caractéristiques-là, ça fait de vous un leader. Parce que les parents, on a tous des parents. Les parents sont des leaders. Malheureusement, il y en a qui ne sont pas très bons, mais tout ce qu'on voit faire nos parents, on les fait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça en tant que tel. C'est pas forcément être un chef d'entreprise et d'ailleurs ou un manager qui fait de vous un leader. Non.
Il y a des managers, il y a des directeurs d'entreprise qui ne sont pas des leaders. Alors là, pas du tout. Parce qu'ils ne donnent pas un bon exemple. Ils sont juste là à dire, faites ci, faites ça, et puis voilà. Et malheureusement, dans nos sociétés, c'est ce qu'on voit beaucoup. C'est beaucoup plus des managers. Mais un leader, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se met aussi la main dans la pâte. Et il dit, ensemble, on y va. OK? Et comme l'a dit David aussi, il voit le chemin, il passe à travers le chemin et il montre le chemin. Il dit pas juste où s'assoit sur sa chaise puis il dit, OK, toi là, tu fais ça, toi tu fais ça, et puis c'est tout. Non. OK? Donc, il faut vraiment faire la distinction, vous dire que oui, vous pouvez devenir un leader juste en cultivant, en développant en fait ces aptitudes-là, mais aussi en vous tenant avec des gens qui sont déjà leaders. OK? Des personnes qui ont déjà ou qui sont déjà au niveau que vous voulez être, parce que ces associations vont vous permettre de vous développer aussi. Et encore une fois, à travers les livres, je vous recommanderais John Maxwell, c'est le pape, j'ai envie de vous dire, dans le leadership. Regardez sur Internet ces livres ou bien dans une bibliothèque, achetez des livres pour lire beaucoup plus sur ce sujet-là. Puis, au niveau de comment est-ce que je peux découvrir mon purpose, how can I discover my purpose? By the way, it's not something that it can be done in few days or weeks or months. No. It's a lifelong journey. Donc, tu découvres au fur et à mesure, en fait. Mais comment est-ce que tu le fais? Comme j'ai dit, trouve ce pourquoi tu es passionné. Okay? Les choses qui te passionnent. Il faut que tu trouves ça. C'est sûr, il y a des choses que tu aimes peut-être faire et tout, mais il y en a qui viennent te chercher. Ou encore des choses qui, justement, qui te dérangent. De l'injustice, par exemple, par rapport à certaines choses. Moi, par exemple, j'ai commencé les finances parce que j'ai vu que moi-même, j'avais pas les informations que j'ai besoin pour mieux gérer mes finances ici. Et j'ai voulu faire ça pour aider d'autres personnes. Et moi, ça, j'adore ça. De pouvoir aider quelqu'un à être dans une situation A et l'emmener à une situation B. Moi, ça me drive, tu vois. Et de pouvoir former aussi du monde. Comment est-ce que tu peux découvrir aussi ton purpose? C'est commence de nouvelles conversations avec de nouvelles personnes. Ne sois pas tout le temps avec juste ton groupe là. Il faut vraiment aller plus loin. Et j'aime beaucoup quand la jeune dame qui a dit que j'écoute les histoires de success story. Ma chère, écoute les histoires de success story. Ça va t'inspirer. C'est ça en fait. Même si oui, tout le monde a son histoire, tu vas raconter ton histoire, mais les histoires des autres vont t'inspirer. Et ça va même te permettre de savoir aussi qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu veux accomplir. OK? Donc, ne laissez pas justement la mentalité qui ne vous sert pas, vous garder là où vous êtes. Donc, prenez juste, comme on dit, take the good, leave the bad. Prenez les bonnes choses, laissez les mauvaises choses. C'est tout. Donc, c'est ce que je peux répondre par rapport aux questions. Merci beaucoup, Elina. Merci beaucoup. Et comme je l'ai promis dans la phase publicitaire, je pense que tous ceux qui participent à cette conférence, à la fin, vont avoir droit à 2 livres de John Maxwell sur le leadership. Je vais les envoyer par mail, donc assurez-vous que vous m'écrivez en inbox si vous ne l'avez pas reçu d'ici lundi ou dans le groupe WhatsApp, on peut facilement se comprendre. Alors, j'ai Humbert qui a levé la main. Humbert, est-ce que vous avez la parole? Vous pouvez parler maintenant. Oui, bonsoir. Franchement, c'est la première fois que je participe vraiment à une formation sur le leadership. Le terme est généralement vague dans notre esprit. Bon, il y a beaucoup de termes techniques qu'on utilise, qui fait qu'on ne comprend pas réellement ce que c'est que le leadership. Mais les définitions, les exemples que nous avez donnés ce soir nous ont permis d'appréhender réellement ce que c'est qu'un leader et quel doit être son rôle. Donc, merci à toute l'équipe, aux formateurs. Et bon, moi, je suis médecin de formation, d'accord? Dans ma formation, médecin
généralement accompagné d'une équipe d'infirmières, de gardes malades, d'aides-soignants, et avec comme objectif de bien prendre soin d'un patient. Donc, généralement, il y a cette image de leader qui s'impose à un médecin parce qu'il doit pouvoir diriger son équipe pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais c'est quelque chose qui nous manque pour savoir réellement comment faire. Donc, ma question, c'est de savoir comment bâtir une équipe forte. D'accord? Comment bâtir une équipe forte? Dans notre domaine, par exemple. Comment est-ce que je peux bâtir mon équipe pour pouvoir prendre soin de mes patients? Également, je voudrais poser une deuxième question concernant la vision. C'est vrai, en disant, quand la sœur Eliam nous parlait d'écrire la vision, je me suis rappelé de ce passage d'Habakkuk 2 qui dit d'écrire la vision sur une tablette afin de se rappeler de ça et de pouvoir partager avec les autres. Et c'est très important de pouvoir décrire cette vision, mais il faut pouvoir voir la chose. Alors, comment est-ce qu'on peut découvrir sa vision? Donc, ça, c'est ma deuxième question que je voudrais poser. La troisième question, est-ce qu'on peut appliquer le leadership dans le couple? Est-ce qu'on peut appliquer le leadership dans le couple et comment est-ce qu'on peut appliquer le leadership dans le couple? Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tes questions sont vraiment très pointues, spécifiques. Merci beaucoup, Hubert. Alors, rapidement, je vais donner la parole à David de Cavallo de te répondre. David, pour juste faire rappel, comment bâtir une équipe forte? La vision. Comment découvrir sa vision? Et enfin, est-ce que le leadership, on peut l'appliquer dans le couple? Oui, wow, très, très bonne question. Alors, premièrement, comment on bâtit une équipe? Et ça peut sembler assez simple, mais ce ne l'est pas. Et il faut savoir c'est quoi notre objectif. Alors, ça revient à notre pourquoi. Alors, par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand je le compare, mettons, une équipe sportive, une équipe de foot, mettons. Un entraîneur, son objectif, c'est de faire gagner son équipe. Il va instaurer certaines stratégies. Ils vont travailler fort. Il va leur dire de travailler à 100% aussitôt que la partie a commencé et dès que la partie est terminée. Alors, son objectif avec les 16 ou 17 joueurs, c'est d'instaurer, c'est d'apprendre la vision. Alors, qu'est-ce qu'il va faire au début? Même si c'est la première pratique de la saison, il va instaurer sa vision. Il va dire, cette année, l'équipe, on va gagner la Coupe du Monde. Voici comment on va y arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Il va montrer la passion, l'énergie. Parce que s'il n'y a pas de l'énergie, c'est sûr que les gens ne vont pas le suivre. S'ils disent, okay, je crois qu'on va gagner la Coupe du Monde, est-ce que vous êtes avec moi? Alors c'est vraiment qu'il faut avoir l'énergie, la passion pour notre vision. Alors, tranquillement, si on continue à avoir la passion, si on continue à avoir l'excitation, la motivation, tranquillement, les gens vont nous suivre. Est-ce que c'est facile? Clairement que non. C'est sûr qu'il y en a qui vont se joindre à notre vision plus rapidement que d'autres, mais c'est simplement en gardant cette constance, en gardant cette communication, d'écouter notre équipe qu'on pourrait ajuster. Et finalement, on va réussir à vraiment bâtir notre équipe. Maintenant, comment qu'on puisse savoir c'est quoi notre vision ou notre pourquoi? C'est de très bonnes questions. Et une chose que j'ai appris au sein de notre firme, au sein du groupe financier mondial, c'est qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie? Qu'est-ce qu'on aimerait redonner aux autres? Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans le monde? C'est le cadeau. On a tout un cadeau à l'intérieur de nous. Peut-être il est caché. Peut-être on pense qu'on n'a pas un don, mais on a tout un besoin de faire quelque chose de bien.
Alors, des fois, il s'agit de l'écrire, des fois, ça peut changer aussi, mais prenez le temps de penser qu'est-ce que vous aimeriez faire dans ce monde pour le bien de quelqu'un d'autre ou d'un groupe. Et à partir de cette vision-là, là, vous pouvez commencer à éduquer ou à motiver les autres de suivre notre vision. Et ça peut être au sein d'une famille ou au sein d'un couple aussi. Alors, c'était une très bonne question. Est-ce qu'on peut être leader au sein d'un couple? Je dirais que oui, absolument. On peut être leader, mais on peut aussi le faire ensemble, en équipe. C'est-à-dire, un couple se bâtit ensemble. C'est deux personnes avec des fois, visions différentes, deux personnalités différentes. Mais à un moment donné, pour avoir une union, pour avoir deux personnes qui s'alignent vers le même objectif, il faut avoir une communication. Il faut aussi être capable d'écouter l'autre personne aussi pour leur comprendre c'est quoi leur vision, de les respecter aussi. Alors, je suis en relation depuis 14 ans avec Darlene, ma conjointe, et je dirais que c'est un travail d'équipe. Il faut s'assurer que les deux se comprennent, que peut-être les deux n'auront pas les mêmes visions au départ, et c'est normal et c'est correct aussi, mais il faut que le respect soit toujours mutuel entre les deux. Et aussi, avec les enfants aussi. Alors, lorsqu'on a un couple, lorsqu'on commence à créer une famille, c'est important aussi d'instaurer cette vision, cette capacité de grandir en tant que famille avec nos enfants aussi. J'espère que j'ai répondu à cette question parce qu'elle était importante et différente aussi comme question. Oh, merci beaucoup, David. Comme tu le vois, c'est quelqu'un qui est marié aussi, qui répond facilement. Moi, je n'ai pas le mot parce que je n'ai pas cette expérience sur le droit. Mais j'ai aussi appris que dans le couple, c'est une équipe. La femme peut ne pas avoir la même vision que toi et tu dois exercer un certain degré de leadership pour faire comprendre ta vision et accepter la vision de l'autre aussi. Et aussi, l'humilité va te permettre de voir aussi, de considérer le point de vue de l'autre personne, de prendre soin en fait, d'elle comme épouse. Sur ce, je vous dis un gros merci. Merci d'avoir été présent dans cet appel, dans cette conférence. J'ose croire que vous avez reçu énormément. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a le chat groupe, il y a le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas à l'intérieur, juste faites-moi signe, je vais vous intégrer. Et s'il y a d'autres questions, laissez-moi les questions là-bas. On va répondre naturellement. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Passez une excellente nuit. Je vous aime beaucoup. Bye bye.